Bonjour, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Et vous le savez maintenant, ça fait 2 émissions qui sont réalisées avec Paul Pironnet. Et on va attaquer une 3e émission qui est très intéressante aussi, c'est comment être bien avec soi-même. Très souvent, on a parfois des difficultés à se retrouver bien avec soi-même, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Bonjour Paul. Eh bien, bonjour Alexandre, bonjour à ceux qui nous suivent. Bien avec soi-même, quel sujet important, vaste, à la fois si simple et en même temps complexe. Ouais. Être bien avec soi-même, c'est d'abord avoir une relation avec soi. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours cette attention, cette vigilance, cette présence avec soi-même. On a parfois, on le disait la dernière fois, des propos un peu dévalorisants vis-à-vis de soi. Et puis, il y a plein de façons, en fait, au fond, soit de se culpabiliser, soit de se dévaloriser, parce qu'on n'a pas forcément appris à être en relation positive avec soi. Donc, être bien avec soi-même, pour moi, ça répond peut-être à trois choses. La première, c'est l'écoute de ce que je vis. C'est un peu comme si j'avais un petit parent interne, nourricier, une belle maman, une dimension un peu féminine, qui va s'occuper de l'enfant intérieur que je suis. Que ce soit dans mes moments de tristesse, de colère, parfois d'inquiétude, et d'être juste à l'écoute, c'est-à-dire avoir une relation à la fois valorisante, considérante, et reconnaissance, y compris et surtout d'ailleurs, pas seulement quand je fais des choses qui sont belles et dont je suis fier de moi, mais quand je viens de me rendre compte que voilà, ça fait une demi-heure que je suis devant la télé à manger des plaques de chocolat, et que je me dis mais c'est pas possible, pourquoi je suis là, c'est mal, j'aurais jamais dû faire ça, et que là je vais rentrer dans de la culpabilisation. Et pour moi, le premier acte à ce moment-là, au lieu de me culpabiliser, c'est au contraire d'être à l'écoute de moi-même et me dire tiens, mais au fond, c'est quoi ton désir, mon petit Paul? C'est quoi qu'est-ce qui se passe là maintenant? Voilà, c'est juste de l'écoute, de la bienveillance et de la considération. Pour moi, ça, c'est la première façon d'être bien avec soi-même. Ensuite, la deuxième façon, une fois que j'ai écouté cette partie-là, c'est grâce à cette partie un peu nourricière, de réorienter les choses sur, au fond, à quoi j'aspire d'important maintenant. C'est toujours grâce à cette relation intérieure que je vais pouvoir toucher à ça. À quoi j'aspire, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi dans l'avenir. Et puis surtout, ensuite, ça va être l'autre partie de moi qui, au lieu de me culpabiliser, va pouvoir m'aider, c'est-à-dire pour atteindre ça, pour aller mieux, pour se sentir en meilleure forme. Voilà comment tu peux faire les choses. Alors, je vais repréciser ce que ça veut dire pour moi que de rentrer dans la problématique de base qui m'entraîne vers le bas, c'est-à-dire justement dans ce phénomène. Je reprends l'exemple que j'ai. Je suis là devant mon canapé, c'est la 4e ou 5e plaque de chocolat. Alors ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Si je me mets à fumer excessivement, je me mets à passer du temps devant mon ordinateur alors que j'ai d'autres choses à faire. Je traîne le soir devant ma télévision alors qu'il n'y a rien d'intéressant. Enfin bref, c'est dans ces moments-là, en général, qu'on commence non pas à se valoriser, à être bien avec soi, mais au contraire, à être mal avec soi. Et c'est la question, c'est au lieu d'être mal, comment je suis mal? Je suis d'abord mal parce que je me culpabilise. C'est-à-dire que la meilleure façon d'être mal avec soi, c'est de rentrer dans de la culpabilité, c'est-à-dire de la critique. Et c'est exactement la même chose qu'avec les autres. Si on veut être mal avec les autres, la voie suprême du succès, c'est de commencer par les critiquer. Ouais, c'est de voir le côté problème, négatif. c'est qu'on n'a pas conscience, en fait, forcément, de la manière dont on se dévalorise. On se critique. Et pourquoi on se critique? Parce qu'on a développé un comportement qu'on estime pas juste, pas correct. Et c'est souvent quand on a ce résultat négatif, trop manger de chocolat, passer la soirée à faire autre chose, de pas s'être occupé, avoir crié sur ses enfants, c'est à ce moment-là qu'on constate, en fait, le mauvais résultat et qu'on aura, du coup, tendance à se traiter mal, à se dévaloriser. Alors, à ce moment-là, c'est là où j'explique la problématique, puis après, on voit comment s'en sortir. C'est-à-dire que je vais avoir tendance à me culpabiliser. Donc, je me dis plus jamais de chocolat, c'est terminé, je me lève, je prends tout ce qui traîne comme chocolat, je le mets à la poubelle. Et puis, évidemment, je me culpabilise. J'aurais pas dû, c'est pas bien, etc. Le problème, au niveau inconscient, c'est imaginer qu'il y a une partie là qui me culpabilise et qui dévalorise la partie enfant qui est à l'intérieur. Donc, du coup, c'est comme quand j'ai été grondé. Là, je mets les épaules bas, je me suradapte. Ça, c'est l'autre partie sur un plan psychologique qui est là.
Et puis, comme elle est là, si vous voulez, il y a un moment donné, cette partie-là, elle va finir par se rebeller. Mais ça ne va pas se passer tout de suite, ça. Pour l'instant, j'ai pris un coup sur la tête et je me mets un peu en mode enfant suradapté. Et donc, du coup, le lendemain, évidemment, je vais aller travailler. La vie ne va pas être forcément très facile. Je vais être en voiture, on va peut-être mal me doubler. Et du coup, ça va me mettre en pression. Et du coup, cette accumulation de marques d'attention négative, en fait, de dévalorisation, elle va amplifier le phénomène. C'est parce que quelqu'un va me faire, par exemple, une queue de poisson. Et moi, je vais attribuer le fait que cette personne me respecte pas, en fait. Alors qu'elle s'est juste rabattue sans faire attention, en fait. Oui. C'est ça le problème. Une personne va mal me parler et automatiquement, comme je ne suis pas bien, je vais enregistrer une agression, alors qu'il n'y a pas forcément agression. Et vous voyez que les gens qui sont régulièrement agressés le sont de plus en plus, en fait. Parce qu'ils se sentent agressés par rapport à tout ce qui se passe. Voilà. Et donc, le phénomène se renforce. Et on va faire ce qu'on appelle des sélections d'informations, parce qu'on est mal. Ça veut dire qu'on va sélectionner, évidemment, les trucs... c'est inconscient, hein. C'est comme quand vous êtes en danger, vous ne regardez pas l'environnement de la même façon que si vous êtes au contraire très en sécurité. Donc dans ce doute-là, les gens qui me regardent mal, les gens qui rient dans un coin, les gens qui parlent en me regardant, tout ça c'est interprété évidemment contre moi. D'accord ? Et il faut savoir que le cerveau il est très puissant pour alimenter cette phase critique. Donc du coup, inconsciemment, je dévalorise. Et donc qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment ? Cette partie de moi qui est victime, qui se sent victime, c'est pas forcément très conscient tout ça, elle va chercher à se faire du bien. Et comment va-t-elle se faire du bien ? Comme j'ai des vides intérieurs, je vais développer des comportements d'avidité. Par exemple, je vais rentrer chez moi, et alors qu'il y a 3 jours, je me disais plus jamais de chocolat, et puis là, le chocolat, j'en ai plus, mais je vais prendre autre chose. Par exemple, je vais me faire un verre d'alcool, je vais me regarder une émission qui ne m'occupe pas ou qui me vide l'esprit. Mais comme je suis fatigué, je vais arriver dans ce restaurant, je vais voir ce gros dessert, je vais me dire, allez, je reprends, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que j'ai l'autre partie de moi qui avant me critiquait, ça c'était le côté un peu paranormatif, vous voyez, ceux qui me dévalorisaient, il va y avoir un effet de balancier et c'est la partie nourricière qui va venir me sauver. Mais c'est une partie nourricière qui n'est pas bonne, c'est-à-dire qu'elle va m'autoriser à faire des choses que je n'accepterais pas que mes enfants fassent. Et donc le problème, c'est que ça va m'entraîner à développer des comportements qui vont me faire du bien à court terme, mais qui à moyen terme et à long terme vont me nuire ou nuire mon environnement. Par exemple, je vais aller sortir et je vais aller me mettre à fumer. Par exemple, je veux plus parler à personne, ce soir je reste chez moi et voilà. Donc je vais avoir des phénomènes de dévalorisation, d'enfermement, je vais me couper du monde et ça c'est des attitudes de dévalorisation. Et quand on est là-dedans, puisque c'est tout le sens de la question, comment être bien avec soi-même, c'est comment sortir de ça. Et donc je reviens sur ce que j'évoquais au départ, c'est d'abord écouter cette partie de moi, être bienveillant à côté. Ok, je suis triste ce soir. Ok, j'ai pas envie de parler aux gens. Ok, j'ai envie de fumer. Ok, j'ai envie de manger mal. Ok, c'est ok. Ok, écoutez cette partie qui a envie. Et là, de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de satisfaire là ? Si j'en suis à ma 4e plaque de chocolat et qu'il y en a encore une, je dis, mais au fond, et là, on va retrouver la conscience, je dis même la présence, c'est-à-dire, prenons un bout de chocolat et savourons véritablement les choses avec conscience et avec présence. Je viens de m'engueuler avec mes enfants. Qu'est-ce que je vis là ? C'est quoi mon désir ? Et je savoure ce désir. Ce désir, c'est un désir d'amour, c'est un désir que ça se passe bien, c'est un désir que l'autre aille mieux. Et je vais savourer ça, juste en moi, et me dire, je savoure cette idée. Voilà, quelqu'un a disparu, j'ai perdu un ami ce matin, ok, c'est sûr que je suis triste, mais qu'est-ce que je savoure derrière ça ? Je savoure mon désir de lien, mon désir d'amour. Et je me dis comment je peux le vivre avec d'autres personnes peut-être en ce moment. Parce que c'est quelque chose de très important, ça. Et c'est là que la lumière se rallume, c'est là que le réverbère se rallume. Et à partir de là, de me dire, si je savoure ça, vers quoi je vais en faisant ça ? Et surtout, qu'est-ce que je peux mettre en place très concrètement, là, tout de suite ? Ok, je suis triste. J'ai fait ça dans les derniers séminaires. Je leur ai dit, ok, vous avez des difficultés à vous aimer. Ok, prenez une personne autour de vous. Et ceux qui nous écoutent, je vous invite à faire ça. C'est prenez votre téléphone. Choisissez une personne, allez-y, faites-le, choisissez une personne avec qui c'est un peu tendu en ce moment. Et demandez-vous, tiens, mais qu'est-ce que j'apprécie un peu chez cette personne ? Un peu. Et si je lui envoie un SMS pour lui dire, écoute, même malgré le fait que c'est pas toujours très facile entre nous, mais il y a une chose que j'apprécie chez toi, c'est telle chose. Ton humour, ta présence, ton envie d'avancer, cette espèce d'élan que tu mets parfois, peut-être un peu excessif dans certaines choses, mais voilà ce que j'apprécie chez toi. Et de l'envoyer. Et vous allez voir, curieusement, il n'y a pas que la personne qui va recevoir le SMS qui va avoir un bénéfice.
mais c'est nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de plus profond en chacun de nous. On va peut-être terminer là-dessus. Et c'est ça pour moi, être bien avec soi-même, c'est qu'on va aller connecter cette dimension de soi au fond de nous, qui n'aspire qu'à une chose, c'est à aimer et à aider, à contribuer. Alors aimer soi et bien sûr le monde, parce que c'est notre aspiration à tous, mais surtout, à travers ça, c'est d'avoir une attitude de contribution, une attitude d'action. Et c'est ça pour moi, être bien avec soi-même, c'est reconnaître que quel que soit là où j'en suis, il y a quelque chose de sous-jacent, de plus grand, qui aspire à aimer et qui aspire à aider, à soutenir. Voilà. Et ce petit moment justement que tu dis, si on prend l'exemple du SMS, d'envoyer le SMS, en effet, ça va faire plaisir à la personne, mais ça ramène aussi un gain et on se sent bien par rapport à ça, à cette bonne action. Hein. À la fois parce que ça nous reconnecte à notre désir le plus grand, c'est d'aimer. Ouais. Et le deuxième, c'est de servir, c'est-à-dire c'est de contribuer à permettre à d'autres de se sentir heureux. Et il n'y a pas plus grand... Je pense que le jour où je vais mourir, moi, si je me retourne, si je me dis, est-ce que j'ai suffisamment aimé ? Et deux, est-ce que ma contribution est à l'honneur, honore ce à quoi j'aspirais vraiment dans ma vie, ma contribution aux autres ? Si je réponds oui à ces deux questions, je m'en irai en paix. Ok. Eh ben, on va rester sur cette fin. Merci beaucoup, Paul, sur comment être bien avec soi-même. Donc, beaucoup de prise de conscience par rapport à ça. Donc, je vous invite à écouter cette émission et puis la précédente, qui était aussi très, très intéressante sur comment libérer votre potentiel. Paul, la semaine prochaine, on va se voir sur se découvrir. Mais là, se découvrir, c'est vraiment prendre conscience de qui on est et puis de toutes les facettes que l'on a. Paul, merci encore et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Une grande dimension. Oh oui, à tout bientôt. Merci à toi, Alexandre.